Une association qui fait du bien, qui met du baume au cœur. Savoir qu'un organisme comme ça existe, eh bien, c'est génial. Ça s'appelle Lave. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors un peu de mystère pour commencer cette émission. Je vais pas tout dévoiler, mais Lave, on connaît cette association un peu grâce à vous. Shlomo Twitou, on est ravis de vous accueillir. Et on vous dit d'avance bravo. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, vous avez décidé d'intégrer cet organisme pour lutter contre la cherté de la vie, en somme, et aider des familles qui n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement, eh bien, de leur offrir des colis de nourriture, de produits frais, grâce à votre opération dans le chouk de Machane Yehuda. Oui, c'est bien ça. Alors, comment ça fonctionne, depuis quand ça existe? On veut tout savoir. Alors, je voudrais juste rajouter, c'est vrai que le but, c'est vraiment d'aider des familles nécessiteuses, mais le but ultime, c'est le côté de la chadout. Comment ça existe? On va dire que ce que vous faites, c'est d'aider des familles nécessiteuses, mais la conséquence, c'est qu'il y a une solidarité énorme qui se crée avec des gens complètement différents. Oui, c'est bien ça. Ouais. Alors, ça veut dire quoi d'abord, Lave? Lave, c'est un pasouk qui veut dire Leman Chai Verai. C'est pour mes frères et mes amis ou mes connaissances ou les gens qui sont proches. À Dabrana Shalom Bar, je ferai la paix, j'essaierai de les unir entre eux. Alors du coup, c'est ce pasouk qui représente en fait notre association. Ok. Ça existe depuis longtemps? Alors ça existe déjà depuis 2 ans. À la base, ça a commencé avec un carton. Et ça a commencé à Beersheva, je crois. Ça a commencé à Beersheva avec un seul colis. Et c'était vraiment l'idée de 2 personnes qui ont décidé de connaître une famille qui était en besoin. Ils se disent on va lui offrir un colis. Et doucement, ils se sont développés, ça s'est développé. Et c'est aujourd'hui, on est à 3 secteurs. On est à Jérusalem, Ramat Gan, Beersheva. Alors, ce qui est génial, Shlomo, c'est que vous n'achetez rien. Parce que vous dites on va leur offrir un colis, mais ce n'est pas de votre propre argent. Ce sont les commerçants du chouk Machane Yehuda, en tout cas à Jérusalem, qui vous donnent leurs invendus du jour, parce que le marché c'est toujours frais. Donc, au lieu que ça aille à la poubelle, ils vous le donnent et vous le redistribuez. Oui, c'est bien ça. Des fois, on n'a pas des bonbons, alors on va mettre un peu d'argent, nous tous, pour avoir des bonbons pour les enfants. Pour ça, pas juste les enfants aussi reçoivent leur part. Okay. Mais normalement, c'est toujours. Des fois, on reçoit vraiment des grosses donations de pain ou de fruits ou de légumes. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement? Beaucoup de choses, toutes les denrées. Ça peut varier. Chaque semaine, ça varie en fait. C'est-à-dire, c'est selon ce qu'on a réussi à récolter. Et des fois, une fois, on a même reçu des cartables. À peu près 1000 cartables, comme ça. C'est quelqu'un qui avait une connaissance, qui voulait nous aider, il nous a donné 1000 cartables et on a distribué des cartables. Ok, mais en général, c'est plutôt des produits frais, des salades, des laitages, du chocolat, du pain. Du pain, des légumes, des fruits. Alors, comment ça s'organise cette collecte et qui peut y participer? Alors, qui peut y participer, en fait, c'est tout le monde. Il n'y a pas de... En fait, comme que le but de l'association, c'est la solidarité. Alors, du coup, si je dirais qu'il y a des règles, alors en fait, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a pas de règles. Ça veut dire qu'il y a un rendez-vous et puis... C'est un rendez-vous. Tous les mardis à 19h à Machane Yehuda. Je publie sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je répète, tous les mardis à 19h à Machane Yehuda. On se donne rendez-vous où? À Chouk Apatoire. Ok. À Machane Yehuda. C'est juste devant la station de tram? Oui, la rentrée devant la station de tram, vers le milieu... vous allez voir des gens, d'ailleurs vous allez voir des cartons, parce qu'il y a une personne âgée qui est parmi nous, que chaque semaine il est là 3 heures avant, il prépare des cartons, et du coup vous allez voir une rangée de cartons, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'une rangée de cartons fait en plein chouk, sans aucun rapport. Ouais. Et en fin de compte, c'est nous, ils nous préparent les cartons et nous on arrive à 7h et les gens se rassemblent. À 19h, non? À 19h, désolé. Ouais. On se rassemble pour collecter. Alors, vous allez quoi? Vous allez dire bonjour aux commerçants, peu importe ce qu'ils vendent, quoi. On va les voir, on leur dit voilà, c'est l'association La Have, on voudrait vos invendus. En réalité, moi-même, je passe avec un carton. Alors déjà, on distribue le chouk. Il y a un groupe qui va aller dans le chouk Apatoire, dans le chouk Sagour, dans l'autre côté, chouk Iraki. Et en allant là-bas, moi, je passe avec un carton, je ramène 2-3 personnes avec moi. Et bon, avec le temps, ils me connaissent déjà, mais beaucoup de fois, j'arrive, je lui dis vous avez des produits pour les familles en difficulté, les familles nécessiteuses, ouais. Et il me dit ouais, et il me sort tiens, prends ça. Il y a quelqu'un, une personne, un vendeur, et chaque fois il nous sort des cartons, mais tu dis mais il doit perdre combien dessus?
Mais en fin de compte, et lui, c'est son kiff. Des fois, on amène, il nous dit, mais c'est quoi cette qualité? Mettez ça là, je vais vous donner des autres. C'est pas une bonne qualité, ça. Il veut donner le meilleur pour ces familles en difficulté, c'est tout à leur honneur. Alors, on sait très bien qu'au Chouk, il y a toutes sortes de commerçants. Il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chrétiens, il y a de tout. Tout le monde donne, tout le monde participe. Tout le monde participe. C'est ça qui est juste magnifique. Et en fait, ça aussi que vraiment, je suis tombé amoureux de cette association. C'est que même les non-juifs, ils sont là, ils veulent nous aider. Et pourquoi pas? En fin de compte, le but, c'est la même chose. Même un mois, il y a une chrétienne que j'ai ramenée avec nous. Et elle a kiffé l'idée. Pour être bénévole. Pour être bénévole. Elle a juste kiffé l'idée. Elle m'a dit, mais c'est la meilleure façon de dépenser mon temps, en fait. Donc ça veut dire que non seulement les commerçants sont de confessions différentes et vous donnent tous leurs produits, mais aussi les bénévoles sont de confessions différentes, d'univers différents, on va dire. Parmi nous, on a des orthodoxes et des gens, des fois, qui n'ont presque aucun rapport avec la religion. Et des fois, on a même des touristes qui ne sont même pas juifs. Il y a même il y avait une période, il y avait un des employés arabes qui travaillait dans le chouk. Chaque fois, il venait avec son enfant, il nous regardait. Et on lui a dit, pourquoi tu es là? Il nous dit, je montre à mon fils, c'est quoi donner. C'est beau ça. Alors on lui a dit, ramenez-le avec nous. Et depuis, c'est 2 enfants qui viennent nous aider toutes les semaines, un enfant de 8 ans, un enfant de 13 ans. Incroyable. Et ils nous aident pour ramener les cartons, ramener. Alors, mais c'est beaucoup de manutention, beaucoup de produits. Vous avez combien de cartons à la fin d'un mardi soir? Alors, ça veut dire, on fait selon les familles. Alors, si on va dire que cette semaine, il y aura 26 familles, on va faire 26 cartons. D'accord. Tout va être distribué à 26. Et vous n'avez pas de voiture, donc comment vous distribuez les produits? Alors, c'est pour ça qu'on fait des adresses qui sont pas loin de Mahane Yehuda, à 2-3 minutes de marche. Comme ça, c'est des choses qu'on peut les amener. Parce que comme vous dites, sans voiture, on ne peut pas aller plus loin que là-bas. Alors, ça, c'est tout à votre honneur, encore plus. Mais comment vous avez ces adresses à proximité? Est-ce que des gens vous aident? Est-ce que la Revacha vous aide? Les services sociaux de la mairie? Alors, déjà, on peut avoir les adresses selon la Revacha. Et des fois, même par les matnas. Tu peux appeler un matnas, il peut te dire, oui, je connais une personne âgée qui est un peu en besoin, elle n'a pas trop. Et d'ailleurs, c'était une adresse qu'on a fait... Juste un petit parenthèse, Hanouka, y a beaucoup d'associations qui y vont à les hôpitaux pour réjouir les enfants. Et un des problèmes de ça, c'est que des fois, c'est pas facile. Tu amènes des jeunes qui voient des personnes âgées dans des situations difficiles. Des fois, ça leur fait pas du bien de voir ça. Et je me suis dit, cette année, je vais essayer de changer le concept. Et je me suis dit, on va aller peut-être chez des Nitzolé Shoah ou des personnes âgées, on va aller chez eux à la maison, on va leur allumer le Hanoukia et leur donner des beignets. Et c'est qu'est-ce qu'on a fait? Je suis venu avec mes guitares et des amis, on est venus. Ça devait être super touchant. C'était hyper sympa. On est parti chez le Marocain, il nous a sorti un buffet. Du coup, on ne pouvait plus quitter la salle parce qu'on devait revenir pour les cartons. Elle devait être très contente. Ouais, c'était vraiment magnifique. Et pour une fois, c'était vraiment agréable. C'était pas, tu sors mal parce que tu as vu des gens en situation vraiment délicates. Alors, vous avez les adresses par les services sociaux, mais pas que. C'est ça qui est génial avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des tas de paperasses et de remplir des tas de dossiers. Si on connaît des gens qui sont en difficulté, on vient, on vous donne leur adresse, on vous le dit et vous allez les livrer en toute discrétion. Ça aussi, c'est touchant. Le principe, en fait, c'est de poser le colis derrière la porte, toc-toquer et courir pour qu'ils ne te voient pas, pour qu'ils ne te sentent pas mal à l'aise. Donc, vous tapez à la porte, vous vous sauvez. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas fait des masqués encore? Ouais, à part si quelqu'un il tombe dans les escaliers, là, tu dis, bon, ok, mais normalement, ça n'arrive pas. Ça fait déjà un bon moment que ça se passe comme ça, on n'a pas eu de problème. Alors on voit des photos derrière nous de gens différents qui viennent, et puis vous avez une devise assez chouette. De droite à gauche, nous ne voterons pas pour ceux qui veulent nous séparer, puisqu'on est en pleine période électorale. En hébreu, ça donne quoi? Miamin osmol lo atzbia lemi shemafrid benenu. C'est la devise de l'association. C'est l'association, et c'est pour ça aussi que à cette période-là, on fait une distribution à Kikar Rabin, parce que c'est vraiment un endroit qui a beaucoup de gens qui passent. Kikar Rabin à Tel Aviv? Tel Aviv. Ah, vous êtes aussi. Alors, ok, donc là. Non, ça c'est vraiment tant qu'on fait ça. C'est comme avant des événements comme les Prirotes, on fait ça à Tel Aviv parce qu'on veut toucher le max de monde. Que les gens ils voient une collecte, beaucoup de fois les gens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Et on leur explique, on est là pour aider des gens. Et ça leur change la façon de voir les choses. Ils disent, ah, c'est vrai, c'est beau. Donc religieux, laïcs, arabes, chrétiens, tout le monde mélangé. Ouais. Donc c'est quand cette collecte à Kikar Rabin? À Kikar Rabin, ça va être le 28. Le 28 mars? Oui. 28 mars avant les Prirotes, ok, pour montrer que oui, finalement, on est un seul peuple, même si on est différents, on est tous ensemble. C'est très important ce côté solidarité, respecter la différence. Pour toi, c'est fondamental. Pour moi, c'est hyper fondamental. Et je dirais aussi que c'est hyper important. Il y a beaucoup de fois des gens qui n'ont pas
Je dirais, en Israël, beaucoup de fois, on est catégorisé, si t'es dati, t'es chiloni, t'es haredi. Il y a beaucoup de fois des gens qui se retrouvent au milieu, qui se considèrent pas comme quelqu'un d'un secteur. Ils se disent, mais elle est où ma place? Et quand tu vas dans un groupe comme ça, là, ils ne te posent pas de questions si tu es religieux ou pas. Tu es venu nous aider, on t'aime comme tu es. Beaucoup de fois, ça leur donne une place, ça leur fait chaud au cœur qu'il y a une famille qui est prête à l'accepter. Ouais, il y a vraiment tout. Il y a même des gens qui viennent faire du bénévolat en famille. On n'est pas obligé de s'inscrire à l'avance. On peut venir, c'est tous les mardis à 19h. On peut venir un quart d'heure, on peut venir 1 heure, on peut venir 2 heures. On peut aller livrer, on peut récolter chez les commerçants, on peut faire ce qu'on veut en fait. Il y a même des étudiants orthodoxes de la Yeshiva de Mir qui viennent vous aider. Ça, c'est super sympa. Comment ils vous ont entendu parler de vous? Eh ben, en fait, un Bachour Yeshiva qui est là-bas, sa sœur, elle venait, je lui ai montré l'association, elle a parlé à son frère, et son frère, il a kiffé, il est venu. Sa sœur qui n'est pas orthodoxe. C'est aussi orthodoxe. Ah, c'est orthodoxe aussi, d'accord. Elle a appelé son frère, et son frère, il s'est ramené, il a ramené des fois de temps en temps des amis à lui. D'ailleurs, il a même reçu le t-shirt parce qu'il vient tellement, il nous a tellement aidés. On lui a donné le t-shirt. Il l'a porté? Il l'a porté, il est sûr qu'il l'a porté. Sinon, je le reprends. Non, il l'a porté. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez pour que l'association se développe encore et encore? Il y a du potentiel. Apparemment, vous allez ouvrir, je crois, aussi à Ramat Gan. Oui, il y a Ramat Gan. On a commencé à Ramat Gan. Tous les jeudis à 17h30. 17h30 tous les jeudis à Ramat Gan. Où ça? À Kikar Ordea. Kikar Ordea, voilà. Si vous êtes de Tel Aviv, vous pouvez aussi aller porter main forte. Une fois, je suis parti à cette distribution, et ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'il y avait des gens en chaise roulante, vraiment handicapés. Il avait notre t-shirt. C'est-à-dire que c'est un bénévole, ça fait déjà longtemps qu'il est là. Et c'est vraiment touchant de voir des gens que même dans leur situation, qu'ils n'arrivent pas, tout ça, ils veulent être là. Aussi. Beersheva, vous avez des horaires? Beersheva, c'est tous les mercredis à 19h30. Tous les mercredis 19h30. Ça s'appelle Mangabar. L'endroit il s'appelle Mangabar. Je ne saurais pas exactement dire, il faudrait vraiment En tout cas, vous pouvez de toute façon monter sur la page Facebook, soit vous montez sur la page personnelle de Shlomo Twitou. Alors là, c'est pour le coup en français où il donne tous les événements, toutes les villes, pas seulement Jérusalem. Oui. Voilà. Soit vous montez sur la page Lave en hébreu. Voilà, il y a aussi toutes les infos. Vraiment, bravo. On espère que vous allez continuer à pouvoir aider plein de gens, tous les gens qui en ont besoin, et puis en même temps apporter votre petite pierre à l'édifice pour que la hardoute s'amplifie dans notre société. On en a bien besoin. Amen. Voilà, avec un regard positif sur chacun. Merci. Bon, merci beaucoup d'être venu et à très très bientôt. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.